Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Oui, aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Bah non, j'ai ma poupée Ava avec moi et son petit compagnon de jeu. Bah si. Donc cette poupée, je l'ai faite récemment. Je l'ai finie il n'y a pas longtemps. J'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que voilà, j'étais pas bien, mais voilà, comme ça va mieux. Bon, le temps n'est pas au beau fixe. Il pleut, il fait du vent, il fait pas beau, ça fait des semaines. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous reçois dans mon atelier. Je m'appelle Jess. Je suis maman de 3 grandes filles de 12, 16 et 19. Je suis mariée et je vous reçois donc dans mon atelier que mon petit mari m'a fait. Et je ne travaille pas. Je suis handicapée, je ne peux pas travailler. Et quand je fais les choses comme cette poupée, ben, je mets beaucoup plus de temps que vous si vous la faites. J'ai mis à peu près, je l'ai commencé début septembre et on est fin octobre. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 30 octobre. J'attendais qu'il fasse beau pour vous la présenter, pour pas avoir la lumière de l'atelier, mais ce n'est pas possible, ça fait 15 jours qu'il pleut. Donc voilà. Donc je vous présente le modèle papier. Donc c'est la poupée Ava, c'est Caro Creative Design qui l'a réalisé. Vous pouvez acheter le patron sur Etsy. Je ne suis pas affiliée, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de... Enfin, elle m'a pas demandé, hein, elle est étrangère, donc non. Vous avez le modèle en plusieurs langues. Moi, je l'ai pris en français, hein, parce qu'il était en français, donc voilà. J'achète aussi, enfin, ou je prends des modèles aussi en anglais, mais quand il y a du français, je préfère le français parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre et à lire. Enfin voilà. L'anglais, c'est un peu plus compliqué, je passe plus de temps, donc voilà. Mais les patrons sont... Alors j'ai eu un problème parce que quand j'ai acheté plusieurs patrons. J'ai eu un problème, c'est que le lien Etsy qu'on vous envoie par email normalement quand vous faites un achat, il ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû écrire à toutes les créatrices pour leur dire que le lien Etsy ne fonctionnait pas. Et donc elles m'ont gentiment envoyé un email avec le patron dedans. Voilà. Donc je les remercie. Si un jour elles passent par là, je remercie beaucoup la créatrice d'avoir fait, mais alors j'ai reçu dans la journée. Hein. Oh, bah, si. Donc voilà. Donc pour ma poupée Ava. Ben si. Si, je suis trop contente. Alors, je vous avais montré donc mon smiley. Merci, mon petit smiley que je n'ai pas encore envoyé. Si vous êtes intéressé par le smiley, allez voir mon podcast Amigurumi, je crois. Je ne sais plus si je l'ai mis dedans. Je sais plus. Après, vous avez mon Casimir. Si vous avez mon petit Casimir, je vous ai fait une vidéo spéciale dessus. Si. Et là, je vais vous présenter. Alors, il n'est pas tout à fait fini. Je vous présente Dracofeu. Si c'est Dracofeu, vous le reconnaissez pas, c'est Dracofeu. C'est le dragon dans les Pokémon. Donc voilà. Donc ça, je vous en parle plus, vu que il a été, je crois, une vidéo lui a été consacrée. Je ferai un podcast de tous les doudous. Bah si, ça serait rigolo. Et alors, il a des petites finitions à avoir. Par exemple, la queue, il faut que je mette un durcisseur comme de la maïzena et de la colle pour que la queue, il faut que je la recoiffe et que la queue, elle vienne comme ça. Alors, celui-là de dragon, il tient tout seul. Grâce à la queue et les pattes. Oh, attendez, je vais vous montrer. Ah là là. Voilà, il tient tout seul. Donc, grâce à la queue et les pattes, il tient tout seul. La tête, j'ai pas eu besoin de mettre rien du tout, sauf qu'il m'a manqué du coton.
Donc j'ai pas pu faire comme le modèle le faisait derrière avec un arrondi pour qu'on ne voie pas la couture de la tête. Moi, j'ai pas pu le faire parce que je n'avais plus de coton. Donc j'ai utilisé du coton cocktail de Plassard. Et j'ai utilisé le numéro, la couleur, parce qu'ils ne disent pas de couleur, ils disent numéro 80 et le numéro 51, que c'est le orange. J'ai utilisé 3 pelotes entières de orange et je vous dis, il m'a manqué pour là. Donc il faudrait 4 pelotes de Plassard orange coton et une jaune, une entière. Il me reste une toute petite pelote, une toute petite boule. Voilà. Pour ce doudou-là, il vous faut du... Vous voyez les yeux? Alors, je ne suis pas satisfaite des yeux. Là, il manque que je lui que je lui brode la bouche et lui mettre les petites dents. Je ne suis pas satisfaite de la bouche, des yeux. Ils sont pas très beaux. Ouais. Ma fille, elle a dit, mais non, maman, il est très joli et tout. Ouais, mais moi, bon, ça sera pour une prochaine fois. Il fait environ, je vais vous dire, de hauteur, il fait 27 cm et de largeur, il fait 30 avec la queue. Donc c'est un gros bébé. Moi, je l'aime bien. Si, c'est Dracofeu. Alors, on va faire une vidéo, une photo de groupe. Si, une photo de groupe avec moi derrière. Ah bon, si. Donc celui-là, j'ai pas eu besoin de mettre comment? J'ai pas eu besoin de mettre de petits cailloux dedans. Alors la queue, elle a du mal à tenir parce que elle est dans le vide. Donc là, la poupée, on va la rapprocher. On va lever un tout petit peu parce que sinon la poupée, on la voit pas. Le petit smiley. Voilà. Et je vous avais montré tous les autres doudous. On ne va pas revenir dessus. Donc je fais ma photo. Voici. Voilà. Donc je suis trop contente de mes petits protégés. Voici, c'est mes petits protégés. C'est mes petits protégés. Voilà. Et je suis trop contente. Alors, je vous dis, le Dracofeu, donc c'est des Pokémon. Donc les Pokémon, c'est du livre Pokémon au crochet, donnez vie à vos Pokémon préférés grâce à 20 tutos. C'est les éditions Erol et c'est de Sabrina Somers. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc vous voyez, je fais des choses, mais assise, sans bouger beaucoup. Là, je suis en train de faire une poupette que je ne sais plus si je vous avais montré ou pas. Et j'étais pas satisfaite des jambes, vous voyez, parce qu'on voit les démarcations des changements de couleur. Alors, j'ai essayé d'autres méthodes et maintenant j'y arrive à faire le changement de couleur sans démarquage, enfin sans démarcation. Et là, je suis donc en train de faire les petites écolières de Lulu Compotine. Donc là, c'est les petites écolières. Alors, je sais pas, la tête, je l'ai peut-être fait un peu grosse, je sais pas. Comme ça fait plus, enfin, en plusieurs étapes que je l'ai faite. Donc, je suis en train de faire la petite écolière. Donc, elle va être beaucoup plus petite que sa cousine Ava. Ah bah si. J'ai... alors, c'est pas un podcast, hein, parce que je vais vous parler de différentes choses. Donc, ce Dracofeu, donc je vous ai dit, c'est avec du coton de chez Plassard. Les petits doigts, là, les petites griffes, c'est avec une laine, un coton que j'ai récupéré comme ça. En fait, c'est les deux de la même, vous voyez. C'est Plassard aussi.
Donc voilà, j'ai là, non, c'est pas Plassard, ça c'était chez Calidou, mais le orange, c'est de chez Plassard, c'est le même orange, vous voyez, il est le même. Voilà. Donc ça, c'était pour mes doudous que je suis en train de faire et que j'ai fini. Voilà, donc le prochain doudou que je vais faire, si parce que je vais vous dire, le prochain doudou. Alors le prochain doudou, c'est parce que j'ai déjà acheté le coton que je vais vous montrer. Le prochain doudou, je vais faire rond doudou. Rond doudou. Bon, alors j'arrive pas à vous le montrer. Où est-ce qu'il a une autre photo mieux? Ah voilà. Là, c'est mieux. C'est rond doudou. Voilà. Donc rond doudou, il va être fait bientôt. J'ai acheté le coton. Donc le coton que j'ai acheté, je vais vous le montrer. On va passer un petit moment ensemble. Merci. Vous dites que vous êtes content. Je vais ranger mon coton parce que j'ai peur de les débobiner. Et puis après, je vais plus me rappeler de ce que j'ai fait. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà. Alors, je vais mettre plus loin le doudou. Voilà. Ma pochette de téléphone. Les livres. J'étais aussi intéressée par faire le soit lui, un des deux. Et alors, j'ai oublié d'acheter du verre. Si, il aurait fallu que j'achète du verre. Mais j'ai pas pensé. Puis il y a celui-là aussi qui m'intéresse. Parce que ça, c'est pour ma fille. Ça va être pour ma fille. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Si je suis retombée en enfance, et alors? Et alors? Alors, hein? Donc, je voulais vous parler d'une chose. Parce que je m'étais acheté une agrafeuse il y a quelque temps. Mais mon mari me l'a prise, n'est-ce pas? Comme font tous les maris à leur femme, ils prennent tout ce qui est intéressant. Et donc, j'en ai retrouvé une d'agrafeuse avec des clous et des agrafes dans une petite mallette chez Lidl. C'est la marque Parkside. C'est la marque Lidl. Et je ne l'ai pas encore essayé, mais ça va tarder parce que vous vous souvenez que je voulais faire des petites choses pour les poupées et tout ça. Donc ça va me servir bientôt pour faire couvrir des chaises ou je sais pas encore. Je sais pas encore. 6 € et des bananes. Pas très cher. Ensuite, j'ai... ah voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Ça, c'est des tiges. Normalement, les patrons sont faits avec ces tiges-là. Vous voyez, c'est des tiges avec du doudou, là, de la moumoute dessus. Et il est tout mou. Ça, c'est pas génialissime. Par exemple, dans le doudou, celui-ci, vous voyez, il y en a un qui a un filet électrique et l'autre, j'ai dû mettre 3 tiges comme ça, pliées en deux, pour que le doudou, il puisse plier les bras et tout. Ben si. Donc, je conseille plutôt le fil électrique. Je vous montrerai si j'en trouve un, je vous montrerai ce que c'est. Ensuite, j'ai acheté des pelotes de laine comme ça. L'Aquarelle Yarn. Alors, c'est 100% polyester. Il y a 150 grammes, 133 mètres. Ça, je vais en faire, comme il est tout doux et qu'il est un peu pelucheux, je vais en faire une housse de coussin. Voilà. Donc, j'avais commencé, j'ai acheté 2 pelotes. J'avais commencé vous voyez, là, j'avais fait des petits, je ne sais pas si vous voyez, des petits effets là, pour mettre sur le côté du coussin. Sauf que c'est un joli, hein, c'est joli, hein. Moi j'aime bien, c'est tacheté. Sauf qu'il est trop petit, donc il faut que je le défasse et que je le refasse. Donc je l'ai crocheté avec
le numéro 6 et eux, ils le conseillent en numéro 9. Donc peut-être je vais le faire en numéro 9, j'aurai plus de laine, j'aurai plus ça sera moins, vous voyez. Et derrière, je mettrai du tissu, derrière ma housse de coussin. Donc j'en ai acheté que 2. Voilà. Et c'était les 2 pelotes qui restaient. Donc je me suis dit pour faire une... Voici. Alors, chez Action aussi, j'ai acheté ça. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a des petites auréoles. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que ça me fait penser aux auréoles des abeilles. Et alors, j'ai acheté un patron où il y a vraiment la ruche avec les petites abeilles. Et pour mettre ça à côté pour faire la déco, c'est trop bien. Ensuite, j'ai acheté ça pour l'anniversaire qui va être bientôt à ma fille. Vous voyez, c'est un petit bonhomme de l'espace. C'est une tirelire. Voilà, c'est une petite tirelire. Et ben, ça va être pour son anniversaire, pour mettre en déco et pour mettre ses sous-sous. Ben si, les sous-sous dans la popoche. Donc voilà, c'était pas très cher ça. Je sais plus combien, mais c'était pas très cher. Ensuite, je lui ai acheté, parce qu'elle le voulait, la petite lampe à Avenger, que quand on appuie dessus, elle s'allume. Bon, on ne l'a pas essayé, on verra. J'ai acheté ça. Pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi elle a acheté ça? Ça sert à quoi? Alors, c'est comme des petites mousses d'arbre. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que j'ai vu sur Pinterest ou sur YouTube, quelqu'un qui faisait avec la pâte à sécher à l'air, vous savez, ils ont fait un Totoro, ils ont fait l'arbre et ils ont collé des trucs dessus. Ça fait un joli arbre avec Totoro, avec un parapluie. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien. Sinon, cherchez Totoro, parapluie, machin, et vous allez trouver avec l'arbre. Et donc, j'ai acheté 3 boîtes, j'espère que j'en aurai assez. Donc, c'est ça, c'est dans le rayon déco. Et donc, je vous montrerai, ce que j'ai fait. Bah, si j'ai envie de faire une petite scénette Totoro. Après, j'ai acheté ça pour faire mes petites chaises. Alors, ça, c'est du bois naturel, les petits morceaux, des petits troncs. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais tu habites à la campagne. Ah, ça met plein de poussière. T'habites à la campagne, pourquoi tu les achètes? Ah bah parce que mon mari ne me les coupe pas. Bah non. Donc il faut bien que j'en ai. Bah si, parce que je veux faire des trucs avec. Ensuite, ça n'a rien à voir. Ensuite, ma fille, elle a trouvé ça. Des petits masques. Alors, vous avez le masque Père Noël. Vous avez le masque... comment on dit? Cerf. Et le masque pain d'épices. Et donc, on a dit qu'on le gardait pour Noël. Donc, on le fera à Noël. Bah si. Ensuite, j'ai pris du fil métallique comme ça, parce qu'on en a toujours besoin. J'ai pris des petits bobines comme ça, parce qu'elles avaient trop beau, pour faire des petites chaises pour les, je sais pas, pour les poupées. Je sais pas encore. Je ne sais pas. J'ai pris des petites lumières, soit pour mettre dans mon... Vous savez, j'ai des trucs à construire en bois. Soit je vais le mettre là-dedans, soit c'est pour... donc c'est des LED. Hein. Soit pour mon petit lit canapé que je vais faire à mes poupées pour avoir de la lumière. Voilà. Et puis j'ai racheté un petit ciseau parce que on a toujours besoin des petits ciseaux. Bah si. Donc voilà, j'ai acheté ça dernièrement. Donc je vais tout remettre dans le petit sac. On va tout remettre dans la popoche pour garder pour l'anniversaire et le Noël. Voilà. Oula, que je casse rien. Il va falloir que je le mette comme il faut. Parce que sinon je vais finir par le péter, le machin. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'étais obligée d'aller à la mutuelle aujourd'hui. Et donc, je suis passée chez Noz. Merci.
Et j'ai trouvé des bougies. Vous voyez, les bougies torsadées comme ça. 2 chaque paquet. Voilà, elles brillent. Elles sont trop belles. 75 centimes. Donc 1,49 € les 4. Moi je dis tout est permis. Merci. Et puis j'ai acheté des vertes. Si pour Noël, c'est bien les vertes. Après celle-là pour le jour de l'an. Celle-là c'était 1,75 €. Donc il y en a 6. On en fera de Noël. Parce que j'ai pas autant de chandeliers que les trucs verts. Donc je vais le mettre dans le sac de Noël. Ici. Oh, si. Ensuite j'ai trouvé un petit tuto avec tout le matos dedans. 2,50 €. Je vais le défaire avec vous. Et dedans il y a du fil à broder, il y a un bouton pression, il y a des petites clochettes, il y a le coton, il y a le pas à pas, il y a le ruban et il y a l'aiguille. Donc c'est un petit kit comme ça à 2,50 € pour faire une petite pochette. Donc je ne sais pas si je le prends pour moi ou si ça s'appelle ma petite pochette. Un kit DIY de la marque Prima. Je ne sais pas si je fais pour moi ou si j'offrirai à une de mes filles pour qu'elle le fasse. À mon avis, pour la grande, ça irait très bien. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai acheté pour mes petits travaux. Alors, c'est une petite dimension. Elle fait 25 cm. 25 cm sur 17. Et ça protège quand on fait du chaud. On fait du fer à souder ou quoi. Et ça c'est très bien. 2,99 €. Faut pas dire que c'est cher. Voilà, c'est une matière pour aller dans le four en fait. Et ça supporte de très grosses chaleurs. C'est ce qu'utilisent les pros dans les labos de pâtisserie et tout ça. Donc j'ai acheté ça. Ensuite j'ai trouvé du papier noir cardstock. Il y a 50 feuilles premium Hobbycraft, 180 grammes. Ça coûtait 1,99 €. Pour faire des albums, c'est trop bien. Bah si, c'est trop bien. Vous dites que vous êtes content. Pour moi. Parce que content pour vous, non, puisque c'est pas vous. J'ai acheté un petit truc là pour faire mes mélanges. Voilà. Le plus important arrive, messieurs, dames. Ah bah si. Alors. Je me suis pris une petite peinture porcelaine couleur marron de PBO numéro 39 couleur Mumi Brown. 1,20 € pour de la porcelaine. Bah si, c'est pour tout, pour les vitres, pour tout. Bah si, moi ça me plaît bien. J'en avais une bleue, maintenant j'ai une marron. Si, parce que ça c'est super cher et donc j'achète en petite quantité. Ensuite j'ai acheté un tampon avec marqué sel de bain. C'est trop mignon. Alors j'ai pris ça pour faire des trucs de la mer. Quoi. Voilà, je vais enlever le prix hein, parce que on s'en fout. Et voilà, c'est un petit tampon. J'aime bien les petits tampons en bois, tout petits. Voilà, après j'ai acheté des petits crochets comme ça. Voilà, pour prendre des trucs. 50 centimes. Les, je sais pas, je sais pas combien. Il y en a 6, 2 mm. J'ai acheté des stylos Friction, mais pas la marque Friction. Mais ils fonctionnent très bien sur le tissu et tout ça. C'est des gels. Ben, si, c'est des gels. Ils sont effaçables. J'en avais déjà acheté. Ils sont très bien. À part que j'ai forcé comme une malade pour je sais plus quoi faire. Et j'en ai cassé un. 1,79 € le paquet. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des livres.
Alors, je vais vous montrer les livres que j'ai pris. Donc, d'abord, mes savons fait maison, des éditions C'est bon pour la planète de Sophie Ortiz, de Massin. Mes savons fait maison. Donc, je l'ai payé, je ne sais plus combien, mais c'était pas très cher, qu'il y avait 55% de décote. Donc, voilà, il y a plein d'astuces, il y a plein de recettes. Il y a plein d'astuces sur, voilà. Il y a le savon d'Alep, le détachant pour le linge, le savon de cuisine anti-odeur, le 100% noix de coco, le savon très doux Cara, la Sophinette, savon idéal pour les peaux abîmées ou irritées, le savon idéal pour les peaux sensibles Juliana, le doudou pour renforcer et nourrir les peaux fragiles et irritées. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Ah, il y a Cléopâtre pour soulager les irritations et calmer les infections cutanées. Voilà, on a plein de petites recettes, donc à essayer. Ensuite, dans le même esprit, de Emily Eber, maquillage 100% naturel. C'est les éditions, c'est Mango Green et c'est à faire soi-même éco-responsable. Celui-là, il a coûté 3,99 €. Et il y a tout un tas de recettes pour faire, par exemple, du blush, la poudre libre, du correcteur, plusieurs correcteurs, la poudre matifiante, du fond de teint, de la bébé crème, de la base de teint. Donc, il y a toutes les recettes. Il y a le fard à paupières, il y a le fard à paupières libre, donc en poudre, le fard à paupières en crème, le fard à paupières liquide, le mascara. Après, il y a pour les lèvres, donc duo, gommage et baume à lèvres, rouge à lèvres, gloss fruité. Après, nous avons les démaquillants pour faire de l'huile démaquillante, de l'eau micellaire. Il y a des baumes pour le démaquillant. Il y a du sérum, voilà, pour le corps et les cheveux. Il y a de l'huile scintillante. Il y a de la gelée pailletée corps et cheveux, de la cire coiffante, des petits pots maquillage pour enfants. Ah, voilà. Et puis, ben, il y a tout un tas de recettes. Et donc, je suis très, très, très contente. Et je l'ai payé 3,99 €. Je suis trop contente. Je vous avais dit que j'allais vous faire des tutos là-dessus. Ensuite, passons. J'ai acheté l'agenda couture 2023. Vous allez me dire, oui, non, on va être en 2024. Oui. Alors, déjà, il reste le mois de octobre, novembre et décembre. Et après, c'est super bien fait. On a des pages comme ça. Ma couture en juin avec les points et techniques, ce que je veux apprendre. Donc, le calendrier. Après, vous avez l'agenda comme normal. Et vous avez à chaque fois que vous changez de mois, vous avez un tuto. Donc là, c'était pour réaliser un coussin. Après, par exemple, pour le mois de juillet, août, vous avez une portière marine faite en tissu patchwork. Après, vous avez un paréo balnéo. Il y a un sac en cuir pour du dessin sûrement. Après, vous avez tout pour toutou. Vous avez un petit manteau. Vous avez un petit manteau pour toutou. Si, vous avez un petit manteau pour toutou. Bon, j'ai pas encore le toutou, mais je peux faire déjà le manteau. Après, vous avez une petite pochette pour le mois de novembre. Et pour le mois de décembre, vous avez un Noël écossais. Donc, vous avez toute forme de petits trucs à mettre sur des pinces à linge. Vous avez des petits arbres, des petites étoiles, des petites lunes. Et c'est un calendrier de l'Avent, disons. Et vous avez aussi un tuto pour faire des petites bottes de chaussettes de Noël. Voilà. Et puis, à la fin, vous avez des petites notes, tout ça. Donc, celui-ci, pareil, il y a une décote de 55%.
Donc je l'ai acheté quand même parce que je vais m'en servir quand même. Malgré que les jours ne vont pas correspondre aux dates, je m'en fous. Non, je m'en fous parce que les jours, c'est pas important, c'est les dates qui sont importantes. Donc voilà, par exemple, vous avez un sac pour la pause goûter. Et au début, vous avez aussi une gigoteuse, voilà, à faire. J'ai acheté celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le cadeau de naissance à coudre des éditions Marie-Claire. Ça s'appelle Froufrou Paris. Et c'est trop beau. Il y a plein de projets dedans. Des sacs, des paniers, bon, le doudou, il n'est pas très beau, mais vous voyez, le doudou, c'est moyen. Moyen. Mais vous avez le parc. Et ça, c'est trop bien. Je vous montre pas tout. Hein. Vous avez aussi le tapis d'éveil. Si vous avez le tapis d'éveil, vous avez la guirlande en tissu. Vous avez le mobile avec des nuages, des cœurs et des nuages, des cœurs et des lunes. Voilà, vous avez la trousse de toilette pour bébé. Vous avez le pochon. Vous avez la cape de bain. Vous avez la boîte à mouchoirs. Le sac de rangement. La gigoteuse. Voilà, le coussin. Le tour de lit, bon, qui n'est pas très conseillé. Enfin, moi, j'ai jamais... Au début, quand je ne savais... Et vous avez le bavoir. Au début, quand je ne savais pas, le premier enfant, je mettais un tour de lit. Et on m'a dit, ouais, mais c'est pas bien parce que certains bébés s'étouffent. Enfin, il n'y a pas assez d'air autour qui circule. Et donc, il faut éviter de mettre des tours de lit. Ou alors mettre un tour de lit, mais que à la limite, la moitié du lit à barreaux. Vous voyez ? Pour éviter que l'air ne circule pas autour de sa tête. Parce qu'en fait, vous allez mettre la gigoteuse ou la barboteuse ou machin, et en fait, toute la chaleur, elle vient dans sa tête. Et c'est super bouillant. Et en fait, si l'air ne tourne pas, il peut avoir des malaises. Oui, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Donc, à partir du moment où on me l'a dit, j'ai arrêté d'en mettre. Si, j'ai arrêté. Après, j'ai acheté la Bible du tricot. Moi, si, parce que moi, je suis une quiche en tricot, donc il faut que je m'améliore. Pareil, la Bible du tricot, c'est de Fil d'Art, des éditions Marie-Claire. Et c'est pareil, il y a une décote de 55%. Donc, il y a plein de points, des points ajourés, des petites diagonales ajourées, des jours verticaux, des losanges attaches. Oh là là! Des losanges en relief, des losanges, des galons de diagonale, enfin tout un tas de motifs. Trop beau. Donc, j'ai tout expliqué. Bon, si. Alors, j'avais déjà un livre sur ça. Et vous voyez, ici, vous avez les onglets. C'est pas mal. Par exemple, vous avez l'index, le jacquard, les noppes, la nature, torsade, dentelle, géométrique, cote, point de base et les bases du tricot. Alors ça va être pour moi. Il faut que je me mette à étudier. Donc voilà un petit peu mes achats de chez Noz. Je suis trop contente. J'ai refait ma bibliothèque pour pas cher. Si. Oh, déjà j'avais beaucoup de livres, mais alors là, moi, je suis une collectionneuse. Si, j'adore les livres. Ensuite, qu'est-ce que je... Ah oui, je vous ai pas montré le coton. Chez Noz. Je suis pas sponsorisée par Noz, mais alors on trouve des pépites. Celui-là, le roux doudou là, de Pokémon. Je vais le faire avec ce rose là. C'est un rose
C'est un rose. Si, c'est un rose. Alors, la marque, ils mettent pile poil dessus, l'étiquette, et on ne voit pas la marque. C'est Élise Coton. Il y a 70% de coton, 25% de polyester et 5% de viscon. Marqué viscon. Il y a des vis qui sont cons. Donc je vais faire le redoudou. J'ai acheté 4 pelotes. 4 pelotes, il y a combien de grammes? Je sais pas. Donc c'est la couleur 18. Je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. Alors. 100 grammes. 165 mètres. Bon, je pense que Roudoudou, il va avoir assez de 4 pelotes. Mais pas que. Parce que j'ai trouvé un sac à linge. Comme ceci. Qui est très gros. Je sais pas combien de litres il fait. Qui est plastifié à l'intérieur. Et donc, je me suis dit, bah, tu vas l'acheter pour mettre tes cotons. Bah, si. Et donc, le truc, il est rempli. Donc, celle-ci, là, les pelotes que je vous ai montrées, elles ont coûté 1,69 €. J'en ai acheté des beiges, des marrons, un petit peu de tout, des noirs. Voilà. J'ai acheté des petites, et les petites, elles font 79 centimes. Alors, c'est encore moins cher que chez Calidou. Pourquoi cracher dessus, disons. Et il y a 85 mètres dedans. C'est une pelote qui fait, je sais pas combien de... 50 grammes. Donc vous avez plusieurs... C'est du coton recyclé. Voilà. Donc vous avez plusieurs couleurs. Vous avez cette couleur-là. Alors j'en avais déjà acheté, hein, mais j'en ai racheté. Si, j'en ai racheté. Alors j'ai acheté aussi de la laine. Il y a des grosses pelotes comme ça de laine. Fil à tricoter 100% laine. 100 grammes, 300 mètres. Il n'y a pas de marque. Elle coûte 2,68 €. Et c'est des grosses pelotes. Il n'y a pas de marque. Non, il n'y a pas de marque. Bon, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, j'ai acheté des blanches. Et j'ai acheté... Alors, je pense faire quelque chose avec. Hein. Quoi? Je sais pas. Vous voyez, vous avez aussi du coton comme ça, gris anthracite. Et vous avez des pelotes comme ça, vertes. Pareil, hein, 2,68 €. Ça se crochette en 3 mm. Voilà. Ben, moi, je me suis dit, tu vas te faire un petit truc avec. Ben, si. Alors, et j'ai acheté des pelotes bleues pour faire carapuce. Je ne sais pas si vous... Dans les Pokémon, il y a carapuce. Donc, pareil, c'est 1,69 € la pelote. Voilà. Un petit peu de tout. De toutes les couleurs. Voilà. Voilà. Si, j'ai acheté une pelote de rouge. J'aurais dû en acheter plus, mais j'ai pas pensé. Sur le moment, on pense pas, et puis après, on dit, oh, on regrette. Mais bon, j'en ai beaucoup là. J'en ai tout un sac. Donc pour l'instant, je suis bien parée pour mes doudous. Mes doudous à l'ancienne. Voilà. Et puis, vous voyez, voilà. Donc normalement, c'est des sacs à linge. Mais moi, je sers pour des pelotes de laine, de coton. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ben, ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Merci. On a fait 40 minutes, je pense que ça va aller. Donc, voilà. Ah oui, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dedans. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ah bah si, je vais pas vous laisser dans l'ignorance. Alors j'espère qu'il manque rien parce que je croyais que c'était scotché, mais non. C'était pas scotché. Alors c'est tout petit. C'est tout petit. Donc je vais ouvrir.
Alors, ça s'ouvre pas facilement. Alors, vous avez du biais. Ouais, c'est du biais. Vous avez du fil à broder. Vous avez l'aimant, l'aiguille et les petites clochettes. Et vous avez le petit tissu. Alors, il est vraiment petit. Hein. Il est vraiment petit. Apparemment, ça va aller comme ça. Voilà. Comme ça. C'est un peu psychédélique. Donc, je sais pas si je garde pour moi ou si je vais l'offrir à ma fille. Je sais pas, on verra. Parce que moi, je peux en faire des beaucoup plus sophistiqués. J'ai pas le temps, non. J'ai pas le temps d'essayer. Voilà. Ah si, c'est ça. Ouais, il y a tout. J'avais peur qu'il manque quelque chose, mais non, il y a tout. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Hop. Et voilà. Apparemment, c'est pas pour broder, c'est pour faire les petits pompons. Ouais. Pour faire la couture du billet. Et le billet, il n'a pas l'air de très bonne qualité. Enfin, ça vaut pas les 2,50 € à part les petites clochettes et les aimants. Mais même, ça vaut pas les 2,50 €. Franchement. Non. Non. Là, je l'offrirai. Je mettrai un petit peu de tissu mieux, du billet mieux. Et puis, je l'offrirai dans le petit emballage. Comme ça, elle trouvera super sympathique. Donc, je vais mettre dans le truc de Noël. Je vais lui faire ça sympathiquement avec du joli fil à coudre et tout. Voilà. Du joli fil brillant. Ça pourra faire les jolies coutures brillantes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai perdu un écheveau. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Si j'avais acheté au Trait Tricot un écheveau violet chez EV3 et je sais pas ce que j'en ai fait. Je retrouve pas. Pourtant, je crois que je vous l'ai montré. Ben, je retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Patience. Voilà, donc mes doudous, je les adore. Ah si. Et puis, c'est tous mes doudous en fait. Hein. C'est tout doux, les doudous. Voilà, je vais faire donc je vais faire Roudoudou. Je vais finir celui-ci avec la broderie pour la bouche et puis les narines et puis les dents. Et après, il sera terminé. Les petits Dracofeu. Alors la prochaine fois, Dracofeu, je ne ferai pas orange. Je ferai soit bleu, soit une autre couleur. Marron, oui. Pour que ça ressemble vraiment à imiter, oh, je suis désolée. Imiter le dragon. Vous voyez, un petit marron vert. Ouais, ça ferait trop joli. Je vous laisse. À quand savon et maquillage? Je ne sais pas. Et puis huiles essentielles aussi, je ne sais pas. Mais ça va être bientôt. Ben si, il faut que j'achète un peu de matos. Et pour ça, on va attendre un petit peu. Ah ben si. Ouais, parce qu'il faut acheter de la cire d'abeille. Bon, la cire d'abeille, non, parce que j'en ai acheté. Vous vous souvenez, les
tubes, les savons blancs là, que j'ai dit, c'est quoi ça, la cire d'abeille qui est blanche? Donc ça va très bien. Il y a de l'huile végétale de ricin, l'huile de jojoba. Et il va me falloir de l'aloe vera, de la glycérine végétale, des extraits, du conservateur, parce que sinon ça va moisir aussi. Ouais, de la gomme d'acacia. L'huile végétale de coco. Ah, il y a des cristaux de camphre. J'adore l'odeur du camphre. Ben, si, je suis une fan. Et il y a aussi du charbon activé, du carbonate de calcium, du dioxyde de titane. Donc ça j'ai dit. Après, j'ai acheté le mini mortier. Enfin, c'est pas un mini mortier, c'est un gros mortier. Voilà. Ouais, il faut toujours les mêmes produits en fait pour faire tous les produits là. Il y a aussi besoin du sucre canne, mais ça on le trouve partout. Du miel. C'est pas mal ça. Du beurre de karité, la cire de carnauba. Après, il faut des extraits de pigments naturels. Là, le rouge à lèvres, par contre, il faut des trucs très, très, très poussés. Je sais pas si on fera un rouge à lèvres couleur tout de suite. Mais on peut faire, par exemple, un démaquillant. Une eau micellaire. Oh, j'ai sommeil. Si, pourtant, j'ai dormi. Hein. Mais c'est trop bien. Si, ça donne trop envie de faire. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Si je remplis mon carnet créatif, je vous montrerai. Et puis, bon, je vais le remplir parce qu'il faut que je marque ce petit. Même si c'est pour la couture, moi, je vais faire un peu de tout. Parce qu'il y a des jours où je vais faire de la couture, puis d'autres jours, je vais faire du crochet. D'autres jours, je vais faire du tricot. Donc, voilà. Donc, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais mettre dedans mes projets créatifs. Voilà. Mon agenda couture, mais ça peut être autre chose. Parce que on n'est pas obligé de mettre la couture dedans. Parce que voilà, il y a le calendrier et ce que je veux apprendre, mes besoins, mes envies, les points techniques à revoir, la mercerie. Bon, voilà, il y a plein d'espace pour mettre des notes. Voilà, je ne suis pas obligée de faire. Vous voyez, il y a marqué le tissu utilisé. Au lieu du tissu utilisé, ce sera le coton utilisé. Merci. Ça sera mieux. Parce que je pourrais prévoir, écrire au crayon papier, prévoir le coton que je vais mettre, le numéro et tout ça, et après l'utiliser. Comme ça, j'aurai la référence déjà directe. Que là, mes doudous, j'ai pas pu vous dire exactement parce que je perds les papiers, ou alors les papiers se pomment tout seuls alors que j'ai mis un petit bout de laine de coton autour. Voilà. Il y a marqué à savoir pour la prochaine fois, les modifications faites, les techniques apprises. Voilà, que ce soit en couture ou au tricot. Bon, c'est dommage que ça soit pas mis par jour. J'aurais préféré ça par jour. Mais comme je fais pas un doudou en un jour, mais c'est au mois. Donc après, je peux mettre dans les petites cases tous les jours, expliquer ce que j'ai fait, tout ça. Mais bon.
Il était pas cher. Il était à 3 euros des bananes. Voilà, 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 voilà. Parce que ça coûtait cher avant. Moi, je ne peux pas tout acheter si c'est à des prix astronomiques. Parce que, par exemple, moi, j'adore, c'est les filles qui disent oui, il faut acheter français, il faut rester français, il faut acheter des produits nobles et tout. Oui, mais après, je suis ruinée, moi. Je ne peux pas tout acheter. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu peux te contenter de ce que tu as déjà. Ou tu peux te contenter d'acheter moins et plus cher. Oui, mais non. Parce que plus cher, déjà, le coton que je fais les visages avec coûte assez cher. Malgré que je l'achète sur des sites où il est, excusez-moi, il est livré en Angleterre. Malgré ça, je trouve que c'est trop élevé les prix. Ce doudou-là m'est revenu plus cher que celui-là. Là. Parce que je voulais pas racheter, puisque je savais pas combien de pelotes il me fallait. Et comme je voulais pas refaire une commande, j'ai été dans ma mercerie et j'ai acheté le coton. Mais c'est beaucoup plus cher que le casimir. Alors que le casimir, il a plus de coton dans son bidon. Enfin, sur lui, quoi, il y a plus de coton. Voilà, la poupée, elle m'est revenue pas cher puisque c'est des pelotes de chez Calido. La poupée, ça m'est revenu à 3 pelotes, 4 pelotes, plus les bottes, plus le cuir, environ 12 euros, rien que de matos. Même plus parce que la pelote marron, 15 euros la poupée, en matériel. Je compte pas le temps, hein. J'ai passé beaucoup d'heures. Mais ouais, même avec les yeux et tout, 15 euros en matériel. Par contre, celui-là, il est beaucoup plus cher. Celui-là, ben, tu as fait 4 pelotes à 3 euros. 3 x 4, je sais plus compter, 12. 12 euros, plus la ouate, ça fait environ 13. 13. Ouais, 13 euros, la poupée 15. Le Casimir, 4 euros. Voilà, donc Casimir, à petit prix. Dracofeu, qui est à peu près la même taille, plus cher. Mais je les aime bien. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous donnera plein d'envie de tricot, de crochet, de poupées, de doudou. Je vais finir mon drac au feu. Et puis je pense que je ferai un podcast quand j'aurai terminé ma poupette. J'aurai fait mon roux-doudou là. Je ferai un podcast spécial doudou amigurumi. Ah si, c'est obligé. Ouais, c'est ça que je vais faire. Alors je pensais avec les petits trucs, je vais jamais vous laisser, avec les petits trucs en bois là, vous voyez, je vous avais dit que j'allais faire une petite table. Alors si je mets 3 pieds, ouais parce que 4 ça va faire moche. Ouais, si je mets 4 pieds et que ça fait comme une sorte de table ouverte, ça serait trop bien. Parce que comme ça, j'ai peur que ça soit moche. J'ai peur que ça soit moche. Comme ça fait joli. En mettant avec la colle, 3 petits pieds comme ça coloriés. Enfin coloriés. Peints.
Ça va pas mieux, hein. Donc voilà, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir et puis je vous montrerai tout ça de façon. Je vous montrerai. Alors je voudrais faire un soutien à Loli Pelote parce que, donc Julie, parce que il y a des gens qui lui envoient des messages pas super sympas. Donc si vous faites partie de ma chaîne, la personne qui a laissé ces messages super sympas, vous pouvez partir aussi de ma chaîne parce que des gens désagréables, c'est pas la peine. Ben, on est là pour le partage, pour parler, pour discuter. Après, les vidéos, elles sont faites comme nous on veut, pas comme vous les voulez. Après, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez aller voir ailleurs. Il y a tout un tas de panels de gens qui ne parlent pas de leur life, euh, qui se filment pas de la même manière, que tout est rangé pile poil dans un atelier très sophistiqué, très pompeux. Chacun est libre d'aller faire ce qu'il veut, d'aller voir où il veut. Moi, quelqu'un qui aime pas le désordre, ne venez pas sur ma chaîne, hein, parce que vous allez être déçus. Ça va vous stresser tout ça là. Voilà, c'était pas cool. Elle était, enfin moi je l'ai senti pas bien, surtout qu'elle a eu un décès dans son travail, donc elle a demandé aux gens à la supporter et la personne elle la descend. C'est pas sympa du tout, donc voilà. Sinon à part ça, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Moi, je prends soin de moi. Enfin, j'essaye, du moins. Je vais retourner là-bas parce qu'il commence à faire frais dans mon atelier. Je n'ai pas mis les chauffages en route encore. Je vais aller mettre une veste plus épaisse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être je reviendrai aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vous tiens au courant de toute manière. Je vous tiendrai au courant de mes réalisations. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, amusez-vous bien à faire des doudous. Bye bye.